Insuffisance cardiaque, quels signes, quelle prise en charge? Essoufflement, fatigue, palpitations, rétention d'eau. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur n'est plus capable d'effectuer correctement son travail de pompe. Adaptation de l'hygiène de vie et médicaments font partie de la prise en charge de cette affection chronique. Le point avec le docteur Grégory Choukroun, cardiologue à Paris. Définition, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque correspond à une perte des capacités musculaires du cœur à assurer des contractions normales. Il en résulte un débit cardiaque insuffisant pour répondre aux besoins de l'organisme. De fait, les organes ne reçoivent plus assez d'oxygène et d'éléments nutritifs en provenance du sang, afin d'assurer leur pérennité. L'insuffisance cardiaque peut toucher le ventricule gauche, ou le ventricule droit, ou même les deux. Une insuffisance cardiaque se reconnaît par un essoufflement, une difficulté à respirer dyspnée, une intolérance à l'effort, une toux ou encore un édème des membres inférieurs. Il existe 4 grades d'insuffisance cardiaque. Le grade 1 est une dyspnée modérée qui se produit lors d'un effort prolongé, le grade 2 se produit lors d'un effort modéré, le grade 3 en cas d'effort minime et le grade 4 est une orthopnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire liée à la position allongée selon le docteur Grégory Choukroun, cardiologue à la clinique du Mont-Louis. Toute aggravation progressive ou aiguë des compensations de l'insuffisance cardiaque doit pousser à consulter rapidement. L'insuffisance cardiaque peut être la conséquence d'un rétrécissement des artères coronaires pouvant donner lieu à des crises d'angor, ou à un infarctus du myocarde, d'une hypertension artérielle mal contrôlée, d'une arythmie cardiaque, d'une anomalie des valves cardiaques, d'une myocardiopathie, d'une maladie des poumons ou d'autres maladies pouvant avoir un retentissement cardiaque, hyperthyroïdie, lupus, insuffisance rénale. Une affection de plus en plus fréquente mais sous-diagnostiquée. L'insuffisance cardiaque est une affection chronique fréquente puisqu'elle affecte plus de 1,5 million de personnes en France sur 5. La maladie affecte davantage la personne âgée à partir de 60 ans. L'insuffisance cardiaque est à l'origine de près de 200 000 hospitalisations chaque année sur 5. La fréquence de l'insuffisance cardiaque augmente en raison du vieillissement de la population et de l'élévation de l'espérance de vie. Toutefois, la maladie reste sous-diagnostiquée. On estime qu'entre 400 000 et 700 000 personnes ignorent en souffrir sur 5. Quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque? Il existe une multitude de causes pouvant expliquer l'insuffisance cardiaque telles que une cardiopathie ischémique due à un rétrécissement des artères coronaires ou à l'athérosclérose. Elle peut occasionner des crises d'angine de poitrine angor plus ou moins récurrentes et parfois par un infarctus du myocarde. Une hypertension artérielle non contrôlée par un traitement adapté qui, à terme, fatigue le cœur. L'association d'une hypertension artérielle, de l'obésité et d'un diabète, fréquente chez les personnes âgées et la rigidité du muscle cardiaque due à l'âge rend l'insuffisance cardiaque particulièrement fréquente chez les personnes âgées. Un trouble du rythme cardiaque, arythmie et notamment un trouble de la fibrillation auriculaire. Une maladie du muscle cardiaque, myocardiopathie. Elle peut avoir une origine génétique parfois congénitale comme dans certaines dystrophies musculaires, ou la trisomie 21. Ou liées à un facteur environnemental, intoxication médicaments, drogue, alcool. Infection myocardite, irradiation, radiothérapie. Une rigidification des parois du cœur ou du péricarde, suite à des infiltrations et des infections amylose, maladie de Chagas, péricardite constrictive. Une autre maladie ayant à terme, un retentissement cardiaque, mucoviscidose, lupus érythémateux disséminé, trouble de la thyroïde, insuffisance rénale, anémie, hypertension pulmonaire parfois liée à une embolie pulmonaire ou une maladie pulmonaire chronique comme l'ABCO. Certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent causer une accumulation de liquide dans le corps, augmentant ainsi la charge de travail cardiaque et précipitant une insuffisance cardiaque. Quels sont les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque? Tous les risques d'atteinte cardiologique peuvent mener à l'insuffisance cardiaque, les risques ischémiques, tabac, âge, diabète, hypertension, hérédité, les risques rythmologiques, rythme trop rapide ou trop lent, les risques plus spécifiques comme les myocardiques, les inflammations du myocarde ou les maladies systémiques, d'après le docteur Grégory Choukroun, cardiologue. Voici une liste non exhaustive des facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque. Le vieillissement, l'insuffisance cardiaque est plus fréquente chez les sujets âgés de plus de 60 ans, le surpoids et l'obésité, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète. Lorsque ces maladies sont ensemble associées à un tour de taille élevé, nous parlons de syndrome métabolique, une maladie cardiaque chronique ou aiguë, cardiomyopathie, malformation cardiaque, trouble du rythme cardiaque, myocardite,
péricardite. Une maladie ayant à terme un retentissement cardiaque, maladie pulmonaire chronique, trouble de la thyroïde, insuffisance rénale, anémie. Quelles sont les personnes à risque d'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque est plus fréquente chez le sujet âgé après 60 ans. Elle est précipitée par des facteurs comme le surpoids, l'obésité, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et le diabète. Les personnes souffrant d'une cardiopathie, cardiomyopathie, malformation cardiaque, myocardite, péricardite ou de troubles du rythme cardiaque sont à risque d'insuffisance cardiaque. Les personnes qui souffrent de maladies ayant un retentissement cardiaque sont aussi exposées, maladie pulmonaire chronique, troubles de la thyroïde, insuffisance rénale. Quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque se manifeste par 4 grands symptômes. Des troubles respiratoires, dyspnée, essoufflement et toux sèche. Généralement, un essoufflement et une difficulté à reprendre son souffle lors d'un effort physique sont des signes avant-coureurs. Ces symptômes sont souvent associés à des palpitations cardiaques, le cœur semble battre plus fort ou plus vite. Au fil du temps, ces manifestations vont apparaître en dehors de tout effort physique, au repos. L'apparition de signes respiratoires en position allongée est un critère de gravité, des édèmes des membres inférieurs, pieds, chevilles, jambes. Une prise de poids rapide 2 à 3 kg en quelques jours, une fatigue physique importante et une intolérance au moindre effort physique. D'autres signes sont souvent retrouvés. Une fonte musculaire, sarcopénie, une perte d'appétit, anorexie, une douleur thoracique qui s'explique par une augmentation du volume du foie, hépatomégalie. Le foie s'engorge, se congestionne de sang et ne fonctionne pas bien, on parle de foie cardiaque. Il est à noter que l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque gauche produisent des symptômes différents. Bien que les deux types d'insuffisance cardiaque puissent coexister, les symptômes d'un côté prédominent souvent, notamment en cas de décompensation. Avec le temps, une insuffisance cardiaque gauche entraîne une insuffisance cardiaque droite et vice-versa. Comment évolue l'insuffisance cardiaque? Les 4 stades sont traitement adaptés, l'insuffisance cardiaque s'aggrave au fil des années. La tolérance à l'effort se réduit et les activités du quotidien deviennent plus compliquées à accomplir. Un stade avancé, le patient encourt une aggravation brutale des symptômes nécessitant une hospitalisation en urgence. Nous parlons de décompensation cardiaque, insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Cette urgence vitale est généralement liée à une absence de suivi médical de patients atteints de défaillance cardiaque, parfois sans même le savoir. Les médecins classent généralement la sévérité de l'insuffisance cardiaque en fonction de la capacité d'une personne à effectuer ses activités quotidiennes. La classification de la New York Heart Association (NYA) est un outil qui permet aux patients et à leurs soignants d'évaluer la sévérité de la maladie. Stade 1. Une activité physique ordinaire ne cause aucune fatigue, aucune dyspnée, ni aucune perception des battements cardiaques, palpitations. Stade 2. Une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire, angine. Stade 3. La personne est confortable au repos, mais une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire, angine. Stade 4. Les symptômes se produisent au repos, et une activité physique quelconque augmente les symptômes. Quelles sont les complications de l'insuffisance cardiaque? Les complications possibles de l'insuffisance cardiaque sont une apnée du sommeil sévère, un édème pulmonaire aigu. Il s'agit d'une urgence potentiellement mortelle, qui peut survenir lorsque les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ont une tension artérielle très élevée, font une crise cardiaque ou parfois seulement arrêtent de prendre leurs médicaments traitant l'insuffisance cardiaque, ou mangent des aliments salés. La formation de caillots sanguins dans les cavités cardiaques lorsque le cœur est gravement endommagé. Il en résulte un risque de thrombose, d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde ou encore d'AVC. Une décompensation cardiaque potentiellement fatale. Une dépression et un déclin de la fonction mentale en cas d'insuffisance cardiaque sévère et surtout chez la personne âgée. Comment peut-on prévenir cette maladie cardiaque? Pour prévenir l'apparition d'une insuffisance cardiaque, il est nécessaire de dépister le plus tôt possible les maladies cardiaques, car cette insuffisance est en quelque sorte leur stade terminal. Il est aussi conseillé de modifier les habitudes de vie, lorsqu'elles sont à risque. Adopter une alimentation saine et variée, pratiquer une activité physique régulière, arrêter ou limiter le tabagisme et la consommation d'alcool, conserver un IMC, indice de masse corporelle compris entre 18,5 et 25, consulter régulièrement son médecin pour un bilan de santé, et faire contrôler sa tension artérielle,
son taux de cholestérol et sa glycémie. Traiter toutes les pathologies regardées comme des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie, anémie. Selon le calendrier vaccinal, il est nécessaire de proposer la vaccination contre des maladies pulmonaires, facteurs d'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Vaccination antigrippale chaque année, vaccination antipneumococcique tous les 5 ans. Diagnostic. Comment savoir si on souffre d'insuffisance cardiaque? Le médecin diagnostique l'insuffisance cardiaque et en décèle les causes grâce à un examen clinique, mesure de la tension artérielle, écoute des battements du cœur, test d'effort, anamnèse. Et à des examens approfondis. Un bilan sanguin mesurant la glycémie, le cholestérol, les marqueurs rénaux et hépatiques, une analyse de sang pour doser le BNP, peptide natriurétique de type B. Les taux de BNP ont une valeur pronostique chez les patients présentant une insuffisance cardiaque, des taux plus élevés étant associés à un risque accru de décès et d'hospitalisation itérative pour décompensation cardiaque. Une échographie cardiaque, échocardiographie pour vérifier l'existence d'une malformation, la taille des ventricules, l'état des valves du cœur, les traces d'un ancien infarctus. Une radiographie du thorax pour vérifier l'état du cœur et rechercher une éventuelle présence de liquide dans un poumon, un électrocardiogramme pour mesurer l'activité électrique du cœur et, ainsi, détecter les arythmies et les troubles de conduction électrique à l'intérieur de cet organe. D'autres examens peuvent aussi être pratiqués, échodoppler cardiaque, IRM cardiaque, scanner cardiaque, scintigraphie cardiaque, cathétérisme cardiaque, coronographie. Plus l'insuffisance cardiaque est diagnostiquée rapidement, plus le traitement est efficace. Quels sont les traitements de l'insuffisance cardiaque? La prise en charge de l'insuffisance cardiaque repose principalement sur des mesures hygiéno-diététiques pour éliminer les facteurs de risque. L'alimentation doit notamment être pauvre en sel et parfois la réduction des apports hydriques est recommandée. Le traitement est aussi étiologique, correction des facteurs favorisants ischémiques, rythmologiques ou inflammatoires. D'autres moyens sont symptomatiques, prise de diurétiques, de bêta-bloquants dédiés. Le suivi au long cours s'impose avec des mesures biologiques et cliniques auprès de son médecin traitant, d'après le Dr Grégory Choukroun, cardiologue. L'optimisation de l'hygiène de vie en cas d'insuffisance cardiaque, il est fortement recommandé aux patients de prendre soin de leur hygiène de vie. L'alimentation doit être saine et équilibrée. La consommation d'acides gras saturés, de sucre et de sel doit être limitée. Une consommation régulière d'acides gras insaturés peut être recommandée. L'huile vierge, poisson gras, graines oléagineuses et fruits à coque. Le patient peut être encouragé par son médecin à se complémenter en oméga 3. L'éviction de l'alcool et du tabac est aussi fortement préconisée. Une activité physique régulière est recommandée. Le maintien d'un IMC, indice de masse corporelle normal compris entre 18,5 et 25 est conseillé. Il convient aussi de surveiller son tour de taille. Pour les femmes, un tour de taille de moins de 88 cm est une référence normale, et moins de 75 cm est un tour de taille idéal. Pour les hommes, un tour de taille de moins de 1 m est une bonne moyenne, et un tour de taille de moins de 88 cm est idéal. Un suivi médical régulier est nécessaire afin de surveiller l'évolution de l'insuffisance cardiaque et des maladies éventuellement associées à celle-ci. Des médicaments contre l'insuffisance cardiaque. Il existe une multitude de médicaments contre l'insuffisance cardiaque. Le traitement doit être ajusté régulièrement. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'association sacubitril et valsartan, antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2 ou sartan, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, comme la spironolactone, diurétique particulier qui contribue à diminuer la tension artérielle et l'excès d'eau dans l'organisme, les inhibiteurs des SGLT2 ou glyphosine. Parfois le recours aux dispositifs implantables en cas d'insuffisance cardiaque avancée, et lorsque les traitements médicamenteux ne parviennent plus à stabiliser l'état du patient, les médecins peuvent proposer le recours à des dispositifs implantables tels que une stimulation biventriculaire. L'appareil comporte 3 électrodes fixées au muscle cardiaque et un générateur d'impulsion placé dans une loge de peau à la partie supérieure du thorax ou dans l'abdomen. Il permet une resynchronisation ventriculaire et augmente la capacité du cœur à l'effort. Un défibrillateur cardiaque automatique implantable peut également être utile. Il surveille le rythme du cœur et, au besoin, en cas de trouble grave du rythme cardiaque, produit un choc électrique.